Merci de nous rejoindre sur Canal Info News. Bienvenue à tous dans ce second numéro d'Orbus Magazine qui, je rappelle, est une émission mensuelle axée sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur. Aujourd'hui, nous allons parler du commerce mondial et la dématérialisation. Sur ce plateau, nous avons comme invité Ibrahima Noureddine Diagne. Il est l'administrateur général de Gaïndé 2000. Nous avons également sur ce plateau des étudiants en première et deuxième année de la section douane transit du centre de formation consulaire de Dakar. Nous avons réalisé un dossier avec les partenaires du commerce international. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs de la chaîne logistique sont prêts à se lancer dans un processus de dématérialisation? La réponse dans cet élément. La dématérialisation est la transformation de supports d'information matériels en des fichiers informatiques. Cette modification entraîne la mise en œuvre du fameux bureau sans papier dans une entreprise. Ainsi, la dématérialisation peut servir à gérer de façon totalement électronique des données ou des documents qui transitent au sein des entreprises et ou dans le cadre d'échanges avec des partenaires, administration, clients et fournisseurs. Aussi, à l'heure de la mondialisation, les transferts et les échanges internationaux de biens et services, de main-d'œuvre et de connaissances sont plus que nécessaires. Au Sénégal, bon nombre d'entreprises sont dotées d'outils informatiques, ce qui a conduit l'État du Sénégal à mettre en place un cadre juridique approprié pour des échanges. Les transactions électroniques bénéficient au Sénégal d'un cadre juridique adéquat, permettant aux utilisateurs de pouvoir faire leurs échanges numériques en toute confiance. La première source, elle est communautaire. Je parle d'un texte juridique. Il s'agit du règlement 2002, numéro 15-2002 de l'UMOA sur le système de paiement. Donc c'est ce premier texte juridique qui consacre le paiement électronique. Au niveau national, le législateur sénégalais a mis en place des lois. Et parmi ces lois, il y a une loi numéro 2008-8 du 25 janvier 2008 portant sur les transactions électroniques. Et c'est ce texte qui consacre au Sénégal les échanges électroniques. L'avènement des techniques de l'information et de la communication facilite les échanges commerciaux. On peut citer le guichet unique électronique, Orbus, le système de dédouanement Gaïndé, qui sont des outils qui ont rapproché les intervenants de toute la chaîne et amélioré les échanges. Le guichet unique électronique du commerce extérieur Orbus permet de faciliter et accélérer les transactions douanières entre entreprises productrices et destinataires, permet de réduire les déplacements et autres contraintes liées à la signature et à la livraison des certificats d'origine, de rapprocher de manière virtuelle les différents acteurs intervenant au niveau de la délivrance des documents d'exportation, notamment les certificats d'origine, et de régler toutes les limites et contraintes du support papier, notamment par rapport à la question de l'archivage, qui nécessite bien un certain nombre de techniques et de finesses requises en plus de l'effort physique. Avec le service Orbus que nous avons de guichet unique, déjà, il nous arrive au niveau de la direction de l'industrie de traiter, quel que soit les problèmes qui se posent à l'international comme au niveau national, de traiter ces questions sans pour autant faire face à l'usager. Donc, éviter le contact avec les usagers dans la mesure du possible. Intermédiaire entre l'armateur d'une part et les chargeurs réceptionnaires, l'entreprise de manutention et d'une manière générale tous les intervenants portuaires. D'autre part, la société Messina s'est lancée dans une optique de dématérialisation avec les échanges d'informations par mode EDI. Actuellement, nous recevons tous nos documents du système informatique, par exemple par le fichier EDI ou bien par un fichier simple. Donc, après le départ des navires du port d'embarquement, l'armateur nous envoie la documentation par le système informatique. Gaïndé, par exemple, le système informatique douanier a prévu Gaïndé 2010. Donc, il prévoit un basculement direct des fichiers EDI, des différents consignataires dans le système Gaïndé. Qu'il n'y aura plus de saisie
Donc ce sera directement, les cargos manifestes des différents agents de consignation seront basculés dans le GAINDé. Et donc la douane aura les informations assez rapidement. Donc il y aura peut-être quelques corrections à faire, mais toute la documentation sera basculée dans le GAINDé. C'est un gain de temps, donc rapidement, juste après le départ du navire, on a la documentation. Ou le lendemain du départ du navire, on a la documentation. Acteur majeur du commerce, la douane sénégalaise est aussi inscrite dans une dynamique de modernisation pour faciliter les échanges commerciaux depuis le début des années 90. Le port de Dakar, qui représente 80 à 90% du commerce extérieur, n'en est pas en reste. DP World a bien compris les bénéfices de la dématérialisation. L'administration des douanes sénégalaises s'est inscrite depuis très longtemps dans ce processus, et depuis les années de l'indépendance. Et évidemment, la modernisation s'est faite avec le recours à l'outil informatique pour le traitement des opérations d'importation et d'exportation. Il s'agit particulièrement, à travers donc, ces modules métiers, d'intégrer des modules, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas directement liés au dédouanement, de généraliser le système à travers le territoire national et de couvrir l'ensemble des procédures métiers de la douane. On peut citer ainsi la gestion électronique documentaire qui permet d'abord d'avoir en ligne l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, mais aussi la possibilité pour tous les douaniers de pouvoir recourir au courrier électronique et d'échanger des données pendant, disons, l'activité. L'élément important par rapport à la dématérialisation, je pense que aujourd'hui, les prérequis existent, les compétences aussi, et la volonté des autorités largement exprimée. À notre avis, il faut simplement accélérer le processus. Et pour accélérer ce processus, il faut quand même beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Il faut que les gens soient sensibilisés. Comprenez parfaitement aujourd'hui que notre classement dans le Doing Business est un classement qui découle pour la plupart des procédures qui sont initiées par le port autonome de Dakar, par la douane, par le Trésor. Et ce classement, c'est normal parce que le port fait 80 à 90% de notre commerce extérieur. Lorsque vous avez un conteneur frigo qui arrive à Dakar, qui est branché au déchargement, qui attend d'être dédouané pour être livré à son client, pendant toute la période de séjour de ce conteneur dans le port, il consomme de l'électricité, il consomme de l'énergie. Imaginez-vous une seule fois que dans le cadre de la dématérialisation systématique, que les données relatives à ce conteneur soient disponibles au moment où il charge dans le pays de provenance. Que le réceptionnaire, l'importateur local, puisse anticiper sur sa déclaration en douane. Ce conteneur, il est disponible pour être livré à l'arrivée du navire à Dakar. Il n'y a même pas besoin de le brancher. Donc c'est sur des réalités comme cela que l'on mesure la nécessité de la dématérialisation, et nous en sommes tellement conscients que nous avons anticipé aujourd'hui. À l'heure de la mondialisation, les banques sont aussi en phase avec les exigences du commerce électronique. Nous disposons des moyens nécessaires et des outils que nous met à disposition le groupe BNP Paribas, et nous répondons effectivement aux exigences du commerce international et du commerce électronique. Depuis une dizaine d'années au Sénégal et depuis une vingtaine d'années au niveau des pays avancés, l'ensemble de l'industrie bancaire tend à faire évoluer les systèmes pour répondre aux exigences du commerce international et du paiement électronique. Donc à cet effet, diverses solutions et outils sont déjà en place au niveau de la B6 et d'autres projets sont à l'étude. Filiale du groupe BNP Paribas, la B6 a mis au service de ses clients plusieurs modules qui leur permettent de mieux gérer à temps réel leurs opérations et flux de trésorerie. La B6, donc filiale du groupe BNP Paribas, bénéficie du département de veille technologique du groupe qui se nomme l'Atelier, et le groupe cherche à accompagner les évolutions du commerce international, de l'attente de nos clients
pour avoir des solutions adaptées à l'économie en général. La clientèle entreprise bénéficiant plus de progiciels leur permettant de gérer de manière plus fine leur trésorerie et les opérations de paiement par le biais de progiciels tels que Postbank. Des outils également permettent de mieux gérer le paiement des opérations internationales, donc Connexis Trade, qui permet à nos clients entreprises de nous domicilier, de faire les demandes d'émission de crédit documentaire et ensuite que l'ensemble de ce flux soit automatisé depuis le client à la banque vers le bénéficiaire. Avec ce système, ça réduit considérablement les délais de traitement parce que dès que le client envoie le message, tous les agents de la banque qui sont concernés par le trade reçoivent une alerte email dans leur boîte email qui leur dit que tel client a envoyé une demande d'ouverture de crédit documentaire et l'un des agents se connecte pour voir la demande du client, la traiter et lui répondre toujours via le même canal. Au Sénégal, la loi sur les transactions électroniques du 25 janvier 2008 consacre l'équivalence entre les dossiers électroniques et les documents papier. Les partenaires du commerce international sont prêts pour un commerce sans papier. L'avènement des technologies de l'information et de la communication est incontestablement le moyen le plus sûr pour parvenir à une transformation de documents papier en fichiers et supports numériques. La dématérialisation constitue donc un maillot fort de la gestion électronique de documents et les entreprises sénégalaises qui l'ont compris peuvent faire preuve de plus en plus de compétitivité sur le marché international. Avant de nous entretenir avec Ibrahima Noureddine Diagne, je vous propose de suivre sa biographie. Après un DUT en technique de commercialisation à l'Université de Paris 12 en 1992, Ibrahima Noureddine Diagne poursuit ses études à Montréal. Il y passe un bachelor en sciences à l'École des hautes études commerciales HEC en 1995 et en 2003, un exécutif MBA à l'UQAM. En 2006, il obtient un master en marketing de HEC Paris. En 1996, Ibrahima Noureddine Diagne occupe le poste de directeur marketing et promotion au TradePoint Sénégal. En 2002, il est nommé administrateur général de Gaïndé 2000. Ibrahima Noureddine Diagne est impliqué dans les questions relatives à la facilitation des échanges avec l'utilisation des TIC depuis 1995, d'où sa nomination en 2006 au poste de rapporteur pour l'Afrique du Centre des Nations Unies pour la facilitation des échanges CEFAC-ONU. Ibrahima Noureddine Diagne est aussi membre fondateur et président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. L'Alliance africaine pour le commerce électronique a été portée sur les fonds baptismaux en mars 2009 à Addis Abeba, sous l'auspice de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle regroupe 10 pays africains. Ibrahima Noureddine Diagne est donc, comme je vous le disais en début d'émission, l'administrateur général de Gaïndé 2000. Merci et bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je fais un tout petit rappel. Gaïndé 2000 a obtenu en 2008 un premier concours du Fonds pour le climat d'investissement en Afrique ICF qui a permis l'amélioration des processus d'Orbus et l'acquisition de nouveaux équipements et logiciels, l'augmentation du nombre d'utilisateurs et des pôles publics et privés, mais également la réduction nette de 32% des délais de traitement allant de 2 jours à 7 heures. Au fort de ces résultats, ICF a financé la phase 2, dématérialisation des procédures du commerce extérieur, qui vise à réduire considérablement l'utilisation du papier dans les formalités du commerce extérieur. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec bien entendu notre invité. Comment peut-on définir la dématérialisation? En quoi est-elle liée, entre autres, au commerce international? Merci. La dématérialisation, c'est le fait de ne plus considérer le papier comme un support essentiel au transport de l'information. Parce qu'on s'est rendu compte que la fonction du papier dans une transaction commerciale, c'était d'une part de transporter l'information qu'on imprimait sur du papier et d'autre part d'attester de l'authenticité de l'autorité qui a signé ce document-là.
Donc ces deux fonctions de transport de l'information et de signature par des moyens électroniques étant aujourd'hui totalement opérationnelles, il n'était plus nécessaire de faire du papier le support exclusif des formalités d'une manière générale et du commerce extérieur en particulier. Le terme dématérialisation est emprunté à l'anglais paperless, donc c'est une traduction de l'anglais. Mais il faut dire que son importance aujourd'hui dans les processus du commerce extérieur est devenue capitale. Et pour cela, il faut revisiter un peu l'évolution de l'économie. Au début, après la révolution industrielle, c'était une ère de production massive. Et de nos jours, nous sommes arrivés à un point où la production n'est plus le phénomène économique essentiel, mais c'est le capital. Or, qui dit capital, dit rentabilité. Donc, tous les processus économiques sont pratiquement gouvernés par le capital. Et cette exigence de rentabilité et de rendement fait que tous les processus de production et toutes les formalités sont revisités avec les nouvelles technologies pour voir comment les coûts peuvent être diminués. Et donc ça, c'est une réalité dans tous les secteurs d'activité. Le secteur des transports en particulier a utilisé ces technologies-là de manière assez prématurée. Donc pratiquement dès la fin des années 60, tous les grands transporteurs, toute la logistique internationale s'est mise à ce qu'on appelle l'EDI. L'EDI, c'est de l'automatisation, ce n'est pas encore de la dématérialisation. Ça veut dire que les entreprises travaillent en utilisant des échanges de données informatisés pour faciliter les process de production. Et ça, c'était le cas jusqu'au début des années, disons au début des années 90, où on a vu l'avènement de l'Internet et des technologies de plus en plus ouvertes. Parce que du temps de l'EDI, c'était des technologies très coûteuses et seules les grandes entreprises pouvaient se payer ces technologies-là. Et donc, avec l'avènement de l'Internet au début des années 90, il y a eu une sorte de démocratisation de cet usage. Et donc, on est passé de la logique d'automatisation. La plupart des organisations dans notre pays sont passées par cette phase-là, vers une phase de dématérialisation. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus seulement à faire en sorte que les données traitées par les organisations soient automatisées, on s'intéresse à faire en sorte que les données d'entrée, ce qui permet de commencer un traitement, comme un formulaire, ne soit plus rempli à la main pour être saisi, mais qu'il soit directement émis électroniquement et qu'à la sortie, l'autorisation ou quel que soit le document, ce soit également un document qui ait une portée électronique. Donc, globalement, c'est comme ça que je peux expliquer la dématérialisation et comment elle s'est imposée comme un facteur indispensable à l'évolution de l'activité économique. Alors, ce concept de dématérialisation est-il applicable à l'environnement des pays en développement comme le Sénégal ? Vous savez, les pays en développement comme le Sénégal sont à la recherche de leviers de croissance rapide. Donc, il faut que nos organisations soient efficaces. Le Sénégal veut être un pays intégré dans l'économie mondiale, donc même un point de transition entre l'Est et l'Ouest, donc le Moyen-Orient, l'Amérique et le Nord et le Sud. Pour cela, notre pays doit impérativement utiliser des systèmes d'organisation, des méthodes de travail qui sont en phase avec les exigences de ces marchés-là avec lesquels nous voulons être. Et entre autres mesures que nous devons prendre, la dématérialisation, notamment des formalités du commerce extérieur, est presque un impératif parce que c'est un facteur par lequel notre économie pourra se distinguer et accroître son efficacité pour permettre à tous les acteurs mondiaux qui s'intéressent à l'Afrique de considérer Dakar comme une porte d'entrée, parce qu'à Dakar, on peut faire des formalités qui sont aux normes comme dans les autres pays du monde où la logistique est dynamique. Alors, quels seront les bénéfices d'une dématérialisation des procédures du commerce extérieur ? Alors, il y a des bénéfices d'abord pour les acteurs nationaux du commerce extérieur, que sont la douane notamment, qui est un acteur principal de cette dématérialisation, mais tous les acteurs logistiques, tous les acteurs comme les commissionnaires agréés en douane, qui agissent sur les formalités du commerce extérieur. Pour eux, il y a un gain de temps considérable. Donc, il n'est plus nécessaire de se déplacer pour déposer des documents et il n'est plus nécessaire de se déplacer pour les retirer. Donc ça, c'est un gain de temps important. Ensuite, il y a une sécurisation, parce que si on passe à la dématérialisation, désormais, on parle de signature électronique, d'archivage électronique, et ces concepts-là
offre beaucoup plus de sécurité sur les transactions et sur la traçabilité de ces transactions que lorsque le support papier est utilisé comme support essentiel de ces transactions-là. Donc, gain de temps, sécurisation des transactions. Et ça, je pense que tous les opérateurs économiques sont à la recherche de cela. Donc il y a une transparence qui est beaucoup plus large et les acteurs peuvent évoluer avec un environnement vraiment propice au développement de leurs affaires. Sur le plan national, c'est également un facteur qui peut permettre au Sénégal de se positionner sur le commerce extérieur, mais surtout aussi de développer un savoir-faire qui peut avoir une portée beaucoup plus large que le simple commerce extérieur. Parce que lorsqu'un pays s'engage dans la dématérialisation, ça atteint finalement tous les processus socio-économiques. Et je veux pour exemple Singapour, qui a été un pays qui s'est distingué dans l'utilisation de ces nouvelles technologies et de la dématérialisation. Et aujourd'hui, tout à Singapour est dématérialisé, que ce soit les processus dans les hôpitaux, dans les banques, dans tous les secteurs. Et ça a commencé par le commerce extérieur. Donc, on peut penser que sur le plan national, le fait de mettre en œuvre la dématérialisation pour le commerce extérieur peut avoir des effets induits sur tous les secteurs. Et enfin, le dernier point, c'est la compétitivité du Sénégal en tant que place privilégiée pour faire des affaires dans la région africaine par l'adoption de ces standards et de ces méthodes de travail. Ibrahima Noureddine Diagne, je rappelle que vous êtes l'administrateur de Gaïndé 2000. Je vous remercie pour cet échange très fructueux. Merci. Alors, les étudiants ont suivi avec nous le dossier et bien évidemment l'interview qui vient de se dérouler. Avec votre permission, je les invite à vous soumettre leurs préoccupations sous forme de questions-réponses. Qu'est-ce qui a inspiré le Sénégal à se lancer dans un processus de commerce sans papier? Le Sénégal s'est lancé dans un commerce sans papier parce qu'il a très tôt déjà mis en œuvre la logique d'automatisation avec notamment le système Gaïndé dès 1990. Et donc, les acteurs du commerce extérieur du Sénégal ont été très exigeants en termes d'automatisation et de facilitation du commerce. En 2004, il y a eu le système Orbus, qui était aussi une autre forme d'automatisation. Et donc, la finalité de tous ces efforts qui ont été consacrés depuis 1990 à la modernisation des processus de traitement des formalités, c'était d'aller vers la dématérialisation, parce que les technologies étaient disponibles, l'environnement juridique était disponible et les acteurs attendaient cela. Donc voilà en résumé ce qui nous a motivés pour aller dans ce sens-là. Quels sont les exemples que l'on peut citer dans le monde en matière de dématérialisation? Ouais, pour ce qui concerne spécifiquement le commerce extérieur, j'ai évoqué tout à l'heure Singapour, qui est quand même le pionnier, qui est vraiment la référence. Mais aujourd'hui, il y a une forte dynamique en Asie, notamment avec des pays comme la Corée, comme Taïwan, comme la Chine, Hong Kong, qui se sont mis à la dématérialisation dans leur processus interne, mais également qui essaient dans leur commerce avec les autres pays à l'implanter. Au niveau européen, c'est vraiment le grand début. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un existant assez lourd et donc le fait de migrer vers la dématérialisation, ça prend beaucoup plus de temps. Et en Afrique, le Sénégal s'illustre avec l'île Maurice comme des pays pionniers en matière de dématérialisation du commerce extérieur. Après les Kenyans, est-ce que Gaïndé 2000 envisage de partager son savoir-faire avec d'autres pays? Tout à fait. Bon, le savoir-faire de Gaïndé est vraiment à la disposition, comme on a l'habitude de le dire, notamment des pays africains. Donc nous avons eu beaucoup de démarches avec des pays africains. Nous avons même mis en place une alliance de tous les pays africains qui ont mis en place un guichet unique. Et le but de cette alliance-là, c'est justement de partager nos expériences respectives. Donc le Sénégal a des choses à faire partager, mais il a également des choses à apprendre des autres. Et cette dynamique-là, elle est vraiment bien en place. Et avec toutes les régions du monde, nous avons des partenariats en Asie, en Europe et en Afrique. Comment la dématérialisation est-elle bénéfique aux initiés en transit? Oui, ça c'est une question en fait, je pense, très importante parce que elle touche à la notion de la gestion du changement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, entre 90 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions
pas les textes qui régissent le fonctionnement de la profession de transit, mais dans les outils aujourd'hui qui sont mis à leur disposition pour effectuer leur travail. Et comme vous le dites, il est essentiel que dans vos cursus, cette notion de dématérialisation soit intégrée, parce que votre profession va évoluer avec cette nouvelle donne de la dématérialisation. Donc aussi bien sur les aspects juridiques liés à la dématérialisation que sur l'aspect pratique, il est essentiel que tous les centres de formation qui travaillent pour former des transitaires puissent intégrer ce domaine-là. Je vous remercie encore une fois pour cet échange fructueux et sans transition. Nous passons à l'actualité sur le projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur. C'est tout de suite à regarder. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des étapes de mise en œuvre du projet d'extension de la dématérialisation aux services logistiques. Il est bon qu'on puisse à chaque étape communiquer avec les acteurs, avec les utilisateurs, pour voir si les besoins ont été bien pris en charge, et voir également si la solution que nous voulons mettre en place est en adéquation avec les attentes des utilisateurs. Donc c'est ça qui explique la tenue de ce séminaire, qui est un séminaire de validation des interfaces, des solutions que nous voulons mettre en place, notamment la plateforme de partage du manifeste entre les différents acteurs logistiques et la plateforme de dématérialisation des formalités d'enlèvement. Là, nous avons réuni l'ensemble des catégories d'acteurs, notamment le port, les pôles qualité, Dubai Port World, la douane, les consignataires, les manutentionnaires, les commissionnaires agréés en douane. Le lexème sur lequel nous allons apporter des réponses est sur la signature électronique. De prime abord, sachez qu'elle a la même valeur qu'une signature manuscrite parce qu'elle permet à l'auteur de s'authentifier et de garantir l'intégrité du document échangé. Magat Mbaye, chef du service recherche et innovation à Gaïndé 2000, il nous donne dans cet extrait de plus amples explications. La signature électronique, on peut le considérer comme une procédure qui est basée sur un système de biclés, une clé asymétrique, de biclés asymétriques, une clé publique et une clé privée, qui va permettre d'authentifier l'utilisateur et aussi de garantir l'intégrité d'un document. C'est ce qui va permettre après de pouvoir faire la corrélation entre le document qui a été émis et la personne qui l'a délivré. Donc de manière assez simple, on pourrait dire que la signature, c'est le pendant, la signature électronique est le pendant de la signature manuscrite. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous informe que ce numéro sera diffusé tout au long du mois de juillet sur notre chaîne Canal Info News. Pour le prochain numéro, nous aborderons le thème sur le rôle de l'État dans la promotion de la dématérialisation. Et puis, Orbus Magazine est également disponible sous forme de bulletin d'information. Nous remercions nos charmants invités, nous remercions également toute l'équipe qui a bien voulu réaliser cette émission, également le complexe hôtelier Terroubi qui nous a encore accueillis dans ce cadre charmant. À très bientôt.